Prends-moi mes lunettes sur la table dans la chambre. Salut les amis. Bonjour. Il n'y a personne pour me dire bonjour, pour me souhaiter bonjour. Bonjour, cher ami, cher collègue. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Moussango. Bonjour, Église. Bonjour à Daniel. Nathaniel, je suis très fâché de vous. On a de sérieux problèmes. Bonjour à David. Je le vois juste apparaître dans le Zoom. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment causé Nathaniel. Je ne sais pas si c'est le Nathaniel dont je connais, hein, mais je crois bien que c'est lui. Si c'est pas lui, qu'il me confirme juste. C'est moi. Voilà. Donc, vous convenez avec moi qu'on a de sérieux problèmes. Ok. Donc, Entre nous, frères africains, il n'y a même pas de, y a pas de conflit entre nous. vous m'entendez? Oui, oui. Ok, Maintenant, oui. le son s'écoute pas un instant sans que je ne fasse exprès. Donc, je disais tantôt que on va passer un temps comme maximum 3 minutes, le temps que les autres se connectent. Et on va parler sur dont on doit parler en attendant le live trading de mardi. Donc, c'est juste ça, 3 minutes en attendant les autres et on commence. Bref, en tout cas, on va faire avec. C'est pas maintenant que je devrais tester ça. C'était juste une erreur. C'était une erreur. Ok, on va commencer, on ne va plus perdre le temps. On en a tout au plus pour 20 à 30 minutes. C'est pas un Zoom tellement formation, c'est un Zoom en prélude à notre... c'est un Zoom en prélude de notre rencontre de mardi pour le live trading. En fait, déjà, j'ai bien envie que chaque fin de mois, minimum une fois par mois, que l'on ait une rencontre Zoom. Que l'on ait une rencontre Zoom. Et c'est important. Et je ne vois pas d'encouragement par rapport à cela. Vous voyez, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais s'il n'y a pas de personnes qui se donnent pour cela, qui encouragent pour cela, on désiste et on finit par abandonner. Un exemple simple. Voici un Zoom dont je parle depuis près d'une semaine. Nous sommes 9. Bon, en fait, vous êtes 8 parce qu'on compte 9 plus moi. Et quand je dis vous êtes 8, il y a des personnes qui vont se déconnecter peut-être à cause de la connexion Internet ou alors parce que ils ont d'autres choses à faire. Vous voyez? Quand je vois comme ça, personnellement, ça ne m'encourage pas. Et puis, on va dire dans le groupe que, euh, en fait, puis on dira dans le groupe que je ne porte pas à cœur les intérêts du groupe, que je ne donne pas du mien pour aider les autres, alors que c'est tout ce que je passe mon temps à faire. Mais c'est vous qui ne m'aidez pas, en fait. Je ne peux pas me préparer pendant un mois. Je me prépare pendant un mois, bien 2 mois pour quelque chose, et nous sommes 5. C'est non seulement personnellement et pour n'importe qui, ça représente un du mépris. Et deux, ça montre que c'est pour cela qu'on dit toujours que le gratuit est méprisé. Ce qui est gratuit est toujours méprisé. Quand il faut donner de l'argent, les gens commencent à se ruer à gauche, à droite. Si je vends, je dis par exemple que je vends les formations dans le groupe, ou bien que si je vends ça, premièrement, des personnes vont me traiter d'arnaqueur. Ça, c'est un point. Secondement, ceux qui me connaissent un peu, qui ont de la volonté, ils vont vouloir vraiment payer.
et ils vont s'appliquer parce qu'ils voient qu'ils ont dépensé de leur argent. Ce sont les deux points. Mais vu que c'est gratuit, premièrement, les gens ne s'appliquent pas. Et secondement, ils se disent que même s'il manque la réunion Zoom d'aujourd'hui, soit je vais donner le différé, soit sur YouTube, soit dans les groupes. Et en plus de ça, dans tous les cas, il n'y a pas d'engouement. Et c'est même un manque de respect, entre guillemets. Donc, ce n'est que ça. N'importe qui penserait ainsi. Donc, personnellement, moi, je vais regarder. Et pour ce qui concerne le Zoom de mardi, si nous sommes moins de 100 dans le groupe, dans le Zoom, je ne vais plus jamais faire de live, en fait. Parce qu'avec Abdelhakim, il va suivre ce Zoom, certainement, il est occupé. Avec Abdelhakim, on s'était entendu, on causait, que tu vois comment chaque mois, il prend une journée live trading, c'est lui qui gère. Et moi aussi, je viens à mon tour, une journée live trading, c'est moi qui gère. Donc, si Steven s'engage aussi à faire pareil, vous imaginez Zoro fait aussi pareil, ça ferait que minimum chaque semaine, vous aurez un live trading. Et vous verrez 4 méthodes différentes. Vous verrez comment Abdelhakim crée sur ses comptes Apex. Vous verrez comment je crée sur mes comptes TickTick et UProfit. C'est vrai que UProfit, c'est un compte qui est là quand même en réserve. Je l'ai un peu mis de côté. Surtout qu'avec les paiements, ils ne sont pas aussi rapides que TickTick. Et, et une semaine, vous verrez Zoro trader. Vous verrez dans tous les cas plusieurs approches. Ce n'est pas tout le monde qui forcément apprécie l'approche de Belkayat que je ne cesse d'approfondir dans tous les compartiments possibles parce que je ne suis que spécialisé Belkayat. Tous les autres formateurs là vraiment, je ne les suis pas. Smart Money Concept, je connais à peine ce dont il s'agit en fait, en réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a moins de 100 personnes, c'est pas une menace. Je partage juste mon point de vue. Dans le live de mardi, je vais abandonner le live. Peut-être Abdelhakim, il va continuer avec ce projet-là. Et ce projet, il était mis en stand-by parce que il venait d'avoir leur enfant, Abdelhakim et sa femme. Donc, avec les bruits chez lui, dans sa maison, sans compter qu'il faut se concentrer davantage pour l'éducation du nouveau-né. Et il a vu que non, faire des lives à cette période-là, ça ne sera pas bénéfique pour lui en tout cas. Il va trop se dépenser en énergie. Donc, il a décidé de laisser. Donc, ça, c'est pour ce qui est du projet du groupe en ce qui concerne les lives. Il y a des personnes qui m'ont déjà vu créer des lives. Hein. C'est vrai que vous verrez des crêtes perdants, vous verrez des crêtes gagnants, mais dans tous les cas, euh, je crois que vous serez satisfait. Nathaniel m'a déjà vu créer des lives, par exemple. Il m'a déjà vu créer des lives. C'est vrai que cette période, j'avais une méthode trop complexe qui utilisait beaucoup, j'utilisais beaucoup de calculs scientifiques. Donc, le live de mardi, il faut déjà que je vous prépare. Ça peut être une journée perdante. Tout comme j'ai des journées perdantes. Comme ça peut être une journée gagnante. Tout comme ça peut être une journée flat. Peut-être parce que j'ai pris un crête gagnant, un crête perdant. Tout comme ça peut être une journée flat parce que justement, je n'ai pas trouvé d'entrée parmi mes entrées. Ça arrive. Donc, ne vous attendez pas parce que j'ai dit qu'il y a live trading mardi, vous allez voir profit de la journée $5,000 ou je sais pas, ou bien plus de $1,000. C'est important de recadrer les choses. L'autre point, je vais utiliser pour éviter d'avoir la pression psychologique. Parce qu'à une époque, même quand j'ai un peu créé live avec Nathalie, un tout petit peu, on a eu quelques séances, j'avais des soucis dans mon crédit de concentration parce que je créais live avec des personnes. Je devais gérer ma propre psychologie et gérer la psychologie de ceux avec qui je travaillais. Et là, ça devenait problématique. Donc, et même là, c'est une nouvelle expérience encore de live trading avec des personnes. Et ça devient compliqué. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre un compte démo. Un compte démo, d'abord pour prendre la température, pour voir à quoi m'attendre, non. Parce qu'il ne faut pas que
comme c'est le live, je viens directement sur mes comptes, peut-être TikTok ou UProfit. Et parce qu'il faut absolument que je performe pour impressionner ceux qui m'écoutent, je fasse du n'importe quoi sur mes comptes. Non. Donc, avec un compte démo, vous verrez mes exécutions que j'ai l'habitude de faire comme en temps réel. Et en gros, c'est un peu ça pour éviter euh, d'avoir un problème de psychologie et de stress parce que je suis sur mes comptes live et que je suis avec des personnes. Donc, ce sera un compte démo. Je vais peut-être ouvrir un compte démo OneUpTrader. J'aurais pu ouvrir un compte, prendre peut-être un troisième compte TikTok parce que j'en ai déjà deux. Un troisième compte TikTok, mais je n'en vois pas l'urgence actuellement. Donc, un compte test pour vous montrer comment je le fais en test. Donc, ce sera un compte démo test de OneUp, un truc comme ça. Ça, il fallait que je vous le dise. Euh, C'était un point important. Je lis quand même ce message ici. OK. Voilà. Combien de temps va durer notre trading? On va trader toute la journée. On va trader quelle session? Personnellement, euh, j'ai plusieurs stratégies. Et la stratégie qu'on va utiliser, c'est l'une des stratégies que j'ai montré sur le YouTube. C'est écrit 40 minutes de formation. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pourrez la regarder. Vous me verrez appliquer ce que je vous ai expliqué en live. Je vais juste rajouter un élément que vous verrez et que je vous expliquerai pourquoi cet élément je le rajoute. Très simple. Et vous vous demanderez donc, c'est avec autant de simplicité qu'il crée. Vous serez scandalisé. Donc, c'est ça. On va créer je commence à ouvrir des positions quand je crée la session européenne, bien évidemment, de 7h15 jusqu'à 10h45, ce qui correspond environ à 3h30 minutes. Donc, j'ai environ 3h30 minutes pour exécuter quand je veux créer uniquement session européenne. Dès que 10h45, l'heure de 10h45, heure du Cameroun, bien évidemment, déborde, j'arrête de prendre des exécutions. La seule chose que je peux faire tout au plus, c'est que à l'approche de la session américaine, je clôture toutes mes positions et je change de stratégie. Donc, cette stratégie, si je l'applique sur tous les couleurs horaires, mais je me dois d'être fidèle à cette façon de procéder pour créer uniquement la session européenne. Parce que si je veux prolonger jusqu'à la session américaine et jusqu'à tard dans la nuit, ça va me prendre trop de temps et je ne pourrai pas investiguer dans mes business comme j'ai eu à vous le partager parce que j'ai l'objectif d'être minimum millionnaire en dollars et avant de chercher à viser d'être milliardaire en dollars. Donc on commence étape par étape afin d'upgrade, afin de grandir financièrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, 6h30 généralement, heure du Cameroun, moi je suis déjà debout. 7h, tous mes setups sont déjà préparés. J'ai déjà un regard sur les graphiques. Et 7h15, si le signal se déclenche, j'ai déjà exécuté la position. Donc, c'est ça. Donc, on aura 3h30 minutes de trading actif et de pleine concentration sur les marchés mardi. Ça, c'était pour ce qui concerne le temps de trading que nous aurons. Maintenant, je vais faire un petit feedback sur ce qui se passe avec MyForex Fund. C'est bien que j'en parle et que les personnes me voient sur écran. Je vous ai dit que je ne veux pas des bruits, que je suis en train de travailler, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Les enfants, c'est toute une histoire. Ok, je suis là, les amis. Donc,
On sait tous que MyForex Fund a arnaqué des personnes et pour ceux qui ont tradé un peu Forex, c'était l'une des prop firms dont on parlait le plus. Les deux prop firms, c'est quand vous parliez prop firm Forex, on vous cassait les oreilles avec FTMO et MyForex Fund. Donc, quand on se rend compte que l'un des leaders des prop firms Forex fait faillite, tous ceux qui créent Forex, mais ils sont ébranlés. Ils se disent que donc c'était ça en fait les prop firms et tout. Et un vent de panique s'installe. J'ai expliqué le processus. Ceux qui ont créé des Forex, vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais de problème de latence sur le marché. La latence sur le marché, c'est quoi peut-être? Le décalage de quelques secondes, quelques 3 secondes, parce que la bourse, elle est à, pour ceux qui créent Long de New York, la bourse ne se trouve pas dans votre pays. Donc, et les bourses sont interconnectées entre elles, les marchés sont interconnectés entre eux, et de façon, je vais dire, extrinsèque, les traders sont interconnectés entre eux à travers le marché financier qu'ils créent. Ce qui fait que si moi je suis par exemple ici au Cameroun, je suis obligé, si je suis en live, d'avoir des retards de données d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui sont dans les pays du tiers-monde, comme moi, le Cameroun, euh, la connexion Internet est vraiment mauvaise. Ce qui fait que on peut avoir des retards de données allant jusqu'à 2 minutes, 3 minutes. Et c'est très grave pour quelqu'un qui crée dans live sur les marchés. Donc, moi, j'utilise personnellement un VPS pour avoir maximum un retard de données de 3 secondes. 3 secondes, 5 secondes tout au plus quand c'est vraiment mauvais. Là, c'est encore gérable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des retards de données et c'est la preuve que vous êtes en live. Donc, c'est la preuve que des données quittent de quelque part pour venir chez vous. La preuve que vous êtes en démo, c'est que vous avez remarqué que vous créez en démo, vous n'avez aucun problème de connexion. Mais pour tous ceux qui ont expérimenté le live une seule fois, en Afrique particulièrement, vous vous êtes rendu compte, et vous n'avez pas utilisé de VPS, vous vous êtes rendu compte que le retard de données a été très grave. Quelques-uns ici pourront peut-être témoigner s'ils ont eu cette expérience, qu'ils ont eu des retards de données, qu'ils ne s'imaginaient pas en fait que ça pouvait être comme ça. Justement parce que le démo, c'est le démo. C'est pas des données en temps réel, on peut vous donner ça de façon juste comme ça, très rapide. Mais le live, pour que les données arrivent chez vous, ça pèse vraiment. Maintenant, quand vous créez avec les propres films Forex, toutes sans exception, bon, en tout cas, la plupart que je maîtrise, hein, ils n'ont jamais eu un problème de retard de données. Jamais. Si quelqu'un a déjà eu à passer un test, un challenge, propre film Forex, il peut témoigner que ce que je dis est vrai. Donc, s'ils n'ont jamais eu de problème de retard de données, ça ne veut que dire une seule chose. Ils sont en démo. Ils donnent des bookbies. Donc, ils donnent des comptes démo en attendant seulement que les traders crament et ils empochent l'argent des traders. Et leur but, ce n'est pas tellement de recruter des traders performants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des systèmes qui donnent de longues périodes de challenge. Vous vous imaginez près de 2 mois, 3 mois seulement pour pouvoir faire passer le challenge et faire le premier retrait. Une propre firme qui veut qu'un trader lui gagne de l'argent ne prend pas autant de difficultés pour recruter un trader qu'il sait être performant à travers la réussite d'un challenge. C'est pour ça que les TickTick traders, les U-Profit, Apex, ainsi de suite, ils ne perdent pas le temps pour recruter. À TickTick trader, dès le premier jour, si tu as fait la performance, c'est fini, ils te recrutent. Il suffit juste de maintenir cette performance-là. Parce qu'ils ont assoiffé de traders. Et ils savent que dès qu'ils piquent un trader, même si tous les autres viennent cramer les comptes live après, dès qu'ils ont piqué un bon trader, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont copier les exécutions du bon trader sur des comptes qui valent des milliards. Moi, par exemple, quand je trade avec mon compte de 50K TickTick trader, si peut-être j'ouvre une position à 8 heures, avec peut-être un lot, pour chercher peut-être à gagner $1000, et ils vont ouvrir cette même position sur un compte de peut-être 10 milliards, avec, je ne sais pas, avec 10 000 lots, avec peut-être 10 000 lots. Et imaginez-vous un peu le bénéfice pour gagner peut-être 100 millions sur une seule position. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont copié le trade d'un seul trader performant. Donc, tous les plaisantins qui réussissent à passer le test par chance, pour eux, ce n'est pas un problème. Parce qu'ils vont copier les trades des bons traders qu'ils ont réussi à filtrer. Et
Et c'est pour cela que ces bons crédits-là, ils ont des problèmes de retard de données parce qu'ils sont en live vraiment. Les propres films Forex, et ils n'ont pas ce business-là de copier les... Et je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, de régulariser leur business et de faire comme les propres films futurs. Et ils préfèrent s'enchevêtrer dans les pyramides de Ponzi, de sorte à ce que des gens viennent juste injecter leur argent, ainsi de suite, et ils paient la quelques points de crédit qui réussissent à se démarquer un peu avec l'argent que d'autres ont perdu dans les tests. Ils prennent juste pour payer tel ou tel autre crédit. Et vu qu'il commençait à y avoir de plus en plus de crédits performants dans MyForex Fund, ils ne pouvaient plus faire tourner cette pyramide de Ponzi là. Et ils ont été obligés de geler les avoirs. Donc, et ça va créer un vent, va créer un vent de panique chez les propres films Forex, chose qui est normale. Mais chose qui n'est pas normale, c'est que ça crée un vent de panique chez les propres films futurs. Pourquoi paniquez-vous? Les propres films futurs, c'est pas le même monde. Et comme je disais tantôt, il faut être financièrement intelligent. Quand vous voyez une situation, ne vous mêlez pas la masse. Vous comprenez? Ne vous mêlez pas la masse. Prenez du recul et réfléchissez. Si vous vous mêlez à la masse, vous allez toujours échouer. Warren Buffett disait que c'est quand dans un moment de crise, c'est quand tout le monde commence à paniquer, quand toutes les informations commencent à être catastrophiques. C'est à ce moment que lui, il achète les actions. J'étais en train d'étudier, tout ce temps-ci, je l'étudiais beaucoup, Warren Buffett et Bill Gates. J'étudiais la psychologie, j'ai dit que ces gens, ils sont redoutables. Dieu a créé vraiment des prototypes d'intelligence, des génies dans ce monde. Donc, et vous ne pouvez pas devenir grand, avoir une certaine mentalité, devenir performant même en trading et dans vos activités. Si vous n'étudiez pas l'écran, vous faites ça comment, les amis? Vous venez affronter des personnes qui ont des masters, des doctorats en mathématiques, en finance, en analyse fondamentale, dans tout genre de concepts, qui ont été en contact avec les meilleurs traders du monde. Vous venez les affronter sur les marchés financiers, ceux qui détiennent les algorithmes, avec quelques signaux que non, vous avez vu cassure ici, vous avez vu, il y a prise de liquidité, comme il y a prise de liquidité, le marché va faire ci, va faire cela. Vous allez vous fracasser toujours la gueule tant que vous continuez à travailler comme des enfants sur les marchés. Je n'ai pas besoin d'être un génie pour savoir Abdelhakim, Steven et Zoro sont des bosseurs. Quand je pose inbox avec eux, les gars respirent la connaissance. Vous sentez que ce ne sont pas des plaisanteurs. Que les gars bossent de façon intellectuelle le trading, qu'on ne vous trompe pas. C'est vrai, il y a les signaux et tout. Mais c'est d'abord pour les intellectuels. Si vous vous ne vous appliquez pas à être intellectuel dans votre trading, les intellectuels vont manger votre argent. Et de la plus belle des façons. Je ne sais pas si je sensibilise quelqu'un. Et si ce que je suis en train de dire est en train d'aider quelqu'un. Une réaction. Vos micros sont coupés. Je suis correctement et je prends note. D'accord. Ygresso. C'est Ygresso, je crois. D'accord. Moi également, je vous suis à la lettre. Je prends des bonnes notes. D'accord. Ok, donc, c'est important, les amis. C'est important. Bon, la stratégie, je ne pense pas que c'est nécessaire que je revienne dessus. Je l'ai expliqué sur YouTube et vous la verrez encore pendant le live. Donc, ça, c'était l'avant-dernier point. Ok. Analytique a dit qu'il est un problème avec ce micro. D'accord. Donc, pour ce qui se passe avec le propre film, avec MMF, ne paniquez pas, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Au contraire, c'est même le moment
où il faut prendre les challenges propres film. Parce que ceux qui n'ont pas de grandes connaissances et tout sont en train de se déconnecter des propres films. Ils disent que bah, cette histoire de propres films, je savais que ça n'en valait pas la peine et tout. Donc, ils sont en train de prendre du recul. Et euh, ceux qui sont à la tête de ces propres films-là, ils savent bien évidemment ça, ils ne sont pas bêtes, vu que c'est quand même leur business qu'ils font tourner. Et le fait que les gens paient aussi les tests, ça leur fait également entrer de l'argent dans la poche. Donc, ils se rendent compte bien évidemment de ça. Et pour booster des personnes à ne pas complètement se déraciner, ils vont faire des promotions très alléchantes. C'est d'ailleurs pour ça que les prolongations Apex et Bullnox ont été prolongées jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pour aucune autre raison. La promotion d'Apex devait expirer le 12, celle de Bullnox également. Mais ils ont prolongé jusqu'à la fin du mois parce qu'ils ont vu ce qui se passe avec MyForexFront et ils savent que non, ils ne peuvent pas mettre des prix un peu agressifs parce que les gens sont encore aussi déconnectés. Il faut quand même des prix attractifs qu'ils disent que ces gens se disent que, ok, même si les propres films sont en train de mourir, bien évidemment, c'est ce qu'il y a dans leur tête à eux, ces gens, même si les propres films sont en train de mourir, s'ils dépensent $10 peut-être pour 14 dollars pour payer le texte de Apex, ça ne va pas me tuer. C'est un peu comme si c'est de l'argent qui me servait à aller acheter un McDonald's. Donc, il prend le risque de dépenser ces 14 dollars pour prendre le texte Apex. Que Apex meurt ou ne meurt plus tard ou ne meurt pas, ce n'est que 14 dollars qu'il a dépensé. Donc, c'est pour ça que les propres films ont maintenu leur promotion. Et je crains que dans peu de temps, ce n'est pas une promotion qui est en cours. Je le dis juste parce que j'ai suffisamment réfléchi pour cela. Que dans pas très longtemps, Bullnox ne propose un 90%, vu comment les choses sont en train de se dérouler. Donc, comme je disais tantôt et comme je le dis toujours, les amis, soyons financièrement intelligents. Soyons financièrement intelligents. Et ne perdons pas de vue que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord la finance. Considérez-vous comme des... Quand on me demande ton métier c'est quoi, je ne dis pas trader. Hein. Moi, je ne réponds jamais trader. Je réponds toujours gérant de fortune. Si la personne me dit comment ça gérant de fortune, je réplique tout simplement en disant je fais dans la finance. Chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, c'est comme ça. Je ne dis jamais que je suis trader. Donc, mettez-vous dans la peau du monde de la finance en fait. Ne venez pas jouer avec 1, 2, 3 setup que vous avez appris sur YouTube ou d'un coach. Donc c'est un peu ça les amis. Donc c'était un peu ça les amis. Le dernier point, pour sortir de ce Zoom, je voulais juste vous en parler pour vous sensibiliser davantage. J'ai pris, j'espère que vous voyez ça bien. Ça sont des captures d'écran, hein. Ce sont juste des captures. Vous voyez, comme je disais tantôt, j'ai plusieurs stratégies. J'en ai tellement. Et vous allez me demander comment j'ai plusieurs stratégies alors que j'ai une stratégie qui fonctionne. C'est toujours important. On ne sait pas quand est-ce que peut-être une stratégie peut vous lâcher. On ne sait pas. En fait, il faut toujours avoir un coup d'avance. Je ne dis pas qu'une de mes stratégies va me lâcher. Mais il faut toujours avoir un coup d'avance. Ce ne sera pas peut-être à un moment donné qu'une stratégie peut-être va me lâcher, que je vais commencer à recommencer mon trading à zéro. Si peut-être dans 10 ans, je sais que ça ne va pas arriver, mais il faut avoir un coup d'avance. Si dans 10 ans, peut-être une de mes stratégies me lâche, ma stratégie me lâche, je dis, il n'y a pas de problème. J'avais telle stratégie en réserve, telle stratégie en réserve, telle stratégie en réserve, et je continue à trader comme si de rien n'était. Ça, c'est une autre stratégie que j'étais en train de backtester. Un autre exemple, l'année 2022, je l'ai backtesté déjà au moins 6 fois, avec des stratégies différentes. L'année 2022. Maintenant, vous venez, vous apprenez une, deux stratégies, je ne sais pas quoi où, deux, trois setups. Vous commencez directement à appliquer par jour. Vous venez vous asseoir devant votre écran
toute la journée, vous attendez voir ce setup miracle qui va vous donner vos profits. Aucun money management, euh, aucune gestion de vos probabilités, aucune gestion de vos ratios. Regardez, c'est toujours comme ça. Il y a toujours mes probabilités qui sont estimées. Bon, c'est vrai qu'ici, ce sont les probabilités de gain d'argent. Combien je gagne en termes monétaires et combien je perds en termes monétaires, les pourcentages. Mais bref, je suis toujours en train d'évaluer mes probabilités en fonction de mon nombre de trades, évidemment. Toujours en train d'évaluer mes ratios. Toujours. En fait, quand je trade, je sais où je suis en train d'aller. Je backteste toujours. J'ai déjà backtesté l'année 2022 au moins 6 fois. Maintenant, toi, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser ou bien pour vous montrer que vous êtes médiocre. Mais il faut que je parle ainsi et que ça vous choque et que ça vous pousse à travailler. Maintenant, toi, tu vas te lever un bon matin. Ce n'est pas que ton setup, ce n'est pas un bon setup. Tu vas te lever un bon matin, tu vas venir te comparer à moi sur quelle base? Tu ne travailles pas, tu es paresseux. Aucun backtest. Tu ne backtestes rien. Et tu pleures chaque jour que le crédit est difficile. Qu'il te faut quand tu es peut-être avec $100 pour que tu passes le challenge. Mon ami, même 1 centime, tu n'auras pas. Ah, de la qui va voir s'il va éclater de rire. Bon, c'est pour déranger. Ça, c'est. Bref, c'était une parenthèse, c'est pour titiller un peu. Hein, c'est pour titiller un peu. Donc, ne soyons pas paresseux, les amis. C'est à la portée de tout le monde. Les marchés sont déjà là. Si peut-être ton setup, c'est le squeeze, assieds-toi de 2022, de janvier jusqu'en décembre. Tu regardes le squeeze sur le gold. Chaque journée, tu prends un cahier, tu écris. Ok, telle heure, squeeze. Un exemple simple pour vous aider. Supposons que sur le squeeze, vous risquez $200 pour gagner $400. Vous établissez ça d'office, que vous avez un ratio de 2. Donc, vous prenez le gold. Vous commencez à regarder chaque journée sur le gold. Quand vous voyez squeeze, vous savez que votre stop loss est à moins de $200 et votre target est à plus $400. Vous commencez à regarder toute la fin d'année. Quand vous terminez le 30 décembre 2022, vous regardez si cette façon de procéder vous a été rentable. Premièrement, vous estimez vos probabilités de réussite. Peut-être que vous avez eu 300 exécutions de squeeze. Vous regardez, OK, sur les 300 exécutions, j'ai perdu combien de fois, j'ai gagné combien de fois. Peut-être que vous avez gagné 80 fois, vous avez perdu 20 fois. Ça fait que quelles sont vos probabilités de réussite? Ça fait que vos probabilités de réussite, c'est de 80%. On n'a pas besoin de vous faire. Vous ne discutez avec personne sur vos probabilités. Vous êtes sûr de ça. Parce que vous avez vu ça, vous avez exécuté comme ça. Et ce sont les résultats que ça a donné. Ce n'est pas que vous avez estimé dans le ciel. Maintenant, le ratio, vous l'avez prédéfini de base pour ne pas être embrouillé. Vous savez que vous allez prendre au moins un ratio de 2. Et avec l'expérience, vous verrez comment prendre des ratios de quoi? De 4, de 5, de 8. Parce qu'une stratégie, elle s'améliore toujours. Je vous ai donné le secret du backtest. Maintenant, ne venez plus pleurer. Je veux vous voir réussir. C'est l'Afrique qui gagne. La plupart des personnes qui m'écoutent sont des Africains. On doit réussir, les amis. Qui est d'accord avec moi? On doit croquer les millions sur Wall Street. Qui est d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. D'accord. Donc, c'est ça. On a encore maximum. D'accord. Ok, d'accord, Anno. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. On a encore maximum 5 minutes puis on clôture le Zoom. J'ai mis plus long Bonsoir. que je ne m'y attendais. Tu disais, Anno? Je disais juste bonsoir et bonsoir à tous. D'accord. Ok. Donc, c'était un peu ça. Je tenais juste à vous montrer. Je tenais juste à vous montrer le backtest.
Donc, c'était un peu ça. Est-ce que le Zoom vous a intéressé? Est-ce que ça vous a fait grandir un peu? Est-ce que je n'ai pas par hasard perdu mon temps? Bonsoir. Bonsoir, Roderick. Je salue tout le monde. Et le Zoom a été très intéressant parce que je viens de voir à peu près Je viens de voir à peu près. On ne t'entend plus du tout, Roderick. Je suppose qu'il a des problèmes de connexion. Ok. Excuse-moi, je profite aussi pour poser une question sur le backtest. J'ai essayé de télécharger des données de Play sur le Gold, par exemple. Quand je télécharge 2 mois de passé, on me donne pas la main de télécharger encore des données. On me donne une information comme si je ne peux pas télécharger les données des autres mois en arrière. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour télécharger jusqu'à 1 an complet pour pouvoir backtester. Et aussi, quand j'insiste pour prendre certaines données, au niveau du backtest, les bougies sont décalées, elles ne se présentent pas correctement comme il faut. D'accord. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. J'ai compris. En fait, quand je parle du backtest, je ne fais pas allusion au playback. Hein. C'est pas le playback. Backtester signifie simplement aller, par exemple, en janvier 2022, vous commencez à reculer le marché, vous avancez petit petit et vous commencez à chercher vos setups. C'est tout. Le playback va vous perdre du temps et vous n'allez pas évoluer avec. Ça va. On a fait tout ça. Ça ne va jamais vous faire évoluer le playback. Laissez tomber le playback et laissez tomber le playback et vous backtestez juste comme je suis en train de vous dire là. Ok, merci. Vraiment, mon souci est réglé. D'accord. Je ne sais pas si on a fait le tour. Petite précision, pour le live de mardi, c'est le même lien que nous allons utiliser. Le même lien qui sera reposté dans tous les cas. Pour le live qui va commencer à 7h heure du Cameroun, je vais déjà lancer. Si je lance le quota, ce sera 7h15. Donc, c'est ça. Le frère dit qu'il aurait aimé beaucoup plus de graphiques. En fait, ce sont des données personnelles. Tu conviens avec moi. Donc, j'ai juste pris des données. J'ai juste pris ces 2 données-ci que j'ai mis de côté pour mon coach. Mais je ne peux pas montrer toutes mes données quand même. On voit mon pourcentage et on voit mes pourcentages et on voit un peu les profils d'attente de mes backtests. Donc, c'est pas très agréable. Quand je dis que c'est pas très agréable, ça ne me protège pas. Me protège pas. J'ai même oublié de mettre ça en risque. Par exemple, 10 fois mon risque, 15 fois mon risque, facteur R. Donc, vous voyez ça, c'est le premier trimestre d'évolution. Donc, c'est même pas quelque chose qu'en principe je devrais montrer. Ici, ça devrait être facteur risque et tout. Donc, je sais pas si ça se voit, mais ça, c'est le profit maximal atteint mensuellement avec un lot. Donc, je backtestais pour un lot, voyant ce que ça donne. Et j'essayais d'évaluer. Et je disais, OK, si avec l'augmentation de mes probabilités de réussite, je passe peut-être à 2 lots, 3 lots, peut-être maximum 4 lots. Donc, je vois qu'OK, en 2022, si j'utilisais cette stratégie, j'allais être un peu plus performant. Ainsi, j'allais être un peu plus performant de telle sorte. Donc, c'est un peu ça. Donc, désolé, je ne peux pas montrer plus.
Ça a même été une grosse erreur. Ah, il dit sur Ninja Trader. Dans tous les cas, vous aurez le cas de voir tout cela. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Au moins, on voit déjà que tous les mois ne sont pas de 10 000 dollars et qu'il faut qu'on s'attende à gagner aussi peu. Mhm. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Dans 1 ou 2 minutes max, on clôture le Zoom. Ok, dans tous les cas, il y aura le différé triple A. Je vois que tu t'excuses pour le retard. Il y aura le différé. On va se dire donc à mardi. Encouragez-moi. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais on finit par se lasser. Les personnes avec la plus bonne mentalité peuvent se lasser. Même Belkayat s'est lassé. Je vous ai expliqué concernant Belkayat que ses premières vidéos, c'était le pur Belkayat. C'était du pur Belkayat. Mais ensuite, il s'est lassé. Il a juste commencé à faire un peu de routine pour ne pas délaisser complètement sa communauté. Donc, carrément, je me lasse, je me fatigue. Et j'ai d'autres choses à faire. J'ai des priorités. Et en plus, le YouTube ne m'est même pas rentable. Donc, ça ne sert à rien que je fasse et que je poste après sur YouTube. Donc, c'est ça. Je vous souhaite bonne chance pour vos challenges propres film. Je vous souhaite beaucoup de succès. C'est l'Afrique qui gagne. On a été trop sur l'esclavage des Occidentaux. Nos parents ont beaucoup saigné pour nous. Ils comptent sur nous. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. On se dit à la prochaine. C'était JCS. Je vous aime beaucoup. À mardi, je lis des messages. Ils ne veulent pas me laisser avec les messages. Ok, on se dit à la prochaine. Si vous voulez me dire quelque chose de particulier, écrivez-moi inbox. Je vais vous répondre. Donc, à bientôt les amis.